ton église, pour ôter de l'église. Qu'elle soit bénie ce matin, Seigneur. Ouvre notre intelligence et donne-nous des connaissances encore, Seigneur. Toute gloire te soit rendue ce matin. C'est ton nom que nous avons prié, Seigneur, que nous avons d'ores et déjà reçu, Jésus. Amen. On dit quoi? Gloire à Dieu, non? Amen. Et on dit paix sur la terre. De bonne volonté. Amen. Parmi les hommes de bonne volonté. Bon, qui aurait voulu rester à la maison aujourd'hui? Avec ce qu'on a vécu là. Qui aurait voulu rester à la maison finalement? Personne. Donc on a bien fait de venir, non? Bah, on est à la maison. Eh oui. On est à la maison. Alors aujourd'hui on va parler de quoi? De moi? Oui. Non. Un drôle de film alors. Amen. On va parler de Jésus. Hein. On est là pour ça. Ah, Et on va parler d'un personnage hein, que peut-être il y en a qui connaissent bien, d'autres moins bien, c'est Josué. Vous savez qui est Josué dans la Bible? Josué. c'est celui qui est avec Moïse. Qui est Qui a Josué? été libéré du peuple de l'Égypte. Qui peut se comparer à Josué aujourd'hui? Est-ce que je peux dire Dominique c'est un Josué? Qui c'est qui a dit ça? Est-ce que je peux dire Odilia c'est Josué? Non. C'est une image de Josué. Nous marchons peut-être. Bon, qui était Josué? Allez. Josué. Jésus. Donc, qui était Josué dans la Bible? Pas Josué de- était celui qui était Voilà, proche de c'est Moïse. serviteur de Moïse. Il était proche de Fils Moïse. de Nun. C'est celui qui a repris la succession. Vous savez, un chat, ça s'appelle un chat, pas un chien. Donc Josué, c'était Josué. Mais le personnage de Josué doit nous inspirer, nous, qui sommes enfants de Dieu maintenant. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que Josué a fait d'extraordinaire, cet homme-là? C'était qui? D'obéir à Dieu. Est-ce qu'on a oublié pourquoi Dieu nous a choisis, nous? Est-ce qu'on a oublié ça? Normalement, on est choisi pour faire quoi avec Dieu? C'est de mettre en place sa parole, d'obéir, Pour le d'apporter servir. la nouvelle, de servir. On est sauvé pour servir. On n'est pas sauvé pour dormir. Non. On est sauvé pour servir. Donc Josué, qu'est-ce qu'il faisait? Bah, il sauvait. On dit que Josué était serviteur de Moïse. Amen. Et Moïse était serviteur de l'Éternel. Amen. Donc on apprend tous auprès de quelqu'un. Regardez, on est parents. Un jour nos yeux se fermeront. Qui reste derrière les parents? Les enfants qui Les enfants. qui deviennent Amen. parents. Et les enfants reçoivent quoi? Ce que les parents avaient et leur ont transmis. Ensuite, Amen. Donc Josué était proche de Moïse, il servait Moïse, donc indirectement il servait l'Éternel. Et Josué a été désigné successeur de Moïse. Pourquoi? dans sa droiture. Parce qu'il y a un commencement chez Dieu, mais il y a une continuité et il y a une fin. C'est-à-dire que l'œuvre de Dieu, ce que j'appelle l'œuvre, c'est le travail de Dieu, ne s'arrête pas. Il faut qu'il continue. Donc Moïse avait été choisi pour un but. Moïse arrive à la fin de sa vie, il meurt, c'est fini. Qui prend la suite? Josué. Imaginez, on a commencé ici au DVV il y a plus de 9 ans. Je disparais, Jean-Luc disparaît, qui prend la suite? On arrête? On arrête l'évangile ici dans la région? Successeur. Parce qu'ils sont morts. Amen. Mais regardez, il y a aussi des choix que Dieu fait. Si vous regardez Josué, c'est un des seuls qui est resté à la sortie d'Égypte, depuis la sortie d'Égypte. Deux sont restés, Josué et Caleb. Oui ou non? Rendez-vous compte, sur tout le peuple qui est sorti d'Égypte, c'est les deux seuls. Donc, dans le choix de Dieu, il y a des critères. Il ne choisit pas n'importe qui pour n'importe quoi. Donc, Josué est choisi pour faire quoi? Pour prendre le peuple et l'amener là où Dieu voulait l'emmener, à Canaan. Canaan, c'est quoi pour nous? Pour nous. Bon, c'est un bled. C'est un pays. Non mais, Canaan, pour nous, qui avons été choisis. La terre promise.
C'est quoi la terre promise pour nous? C'est la France? Ah non, C'est la Réunion? c'est Israël, C'est les Antilles? Jérusalem. C'est Sainte-Lucie? C'est quoi notre héritage, nous? Amen. Tu dis, c'est voir quel est ton héritage sur ça, là, tu bosses pour rien. Non? Mais nous, c'est l'éternité, c'est les cieux. Amen. C'est ça notre terre promise. Hein? C'est pas la terre que je marche, là. Elle est corrompue, à cause du péché. Elle est maudite, même. Oui. Elle est maudite, cette terre-là. À cause de qui? Du péché. Mais ce qui nous intéresse, c'est que nous sommes aussi en chemin. Donc, Josué doit prendre le peuple et l'emmener à Canaan. C'est son boulot. Mais est-ce que vous croyez qu'avec Dieu, on commence et on va jusqu'à l'éternité sans problème? Ah non. Ça se saurait, hein? Paul Naref, là, j'ai anticipé. Il dit tout le monde va au paradis. J'aime bien citer ça. Souvent, on n'y pense pas, hein? Des fois, on est tout feu, tout flamme. Ah oui, j'ai la foi, les montagnes se déplacent devant moi. Ah! Mais dès qu'il y a un problème, c'est où? Deux qui ont été sans problème. Hein? Deux. De Deux hommes de Dieu. Donc, regardez bien. Josué a cette mission de prendre le peuple et de m'emmener à Canaan. Mais est-ce que ça va se faire sans problème? Quand quelqu'un est choisi pour diriger les autres, ça ne se fait jamais sans problème. Jamais. Il y a toujours des combats. Il y a toujours des obstacles. Nous qui sommes devenus enfants de Dieu, est-ce qu'on n'a jamais de combat? Est-ce qu'on ne rencontre jamais d'obstacles dans notre marche avec Jésus? C'est des montagnes. Est-ce que c'est tout beau, tout mignon? C'est des montagnes à déplacer. Hein. Montagne russe. Rien que le fait d'abandonner son ancienne vie, c'est un combat. Là, tu étais bien hein, à faire la chouille, la fête. Hein, ça te donnait, hein, le samedi soir. Mais là, tu as arrêté. Mais c'est un combat, hein, je dis. Là, le gars qui met bien lever le coude, et il ne lève plus le coude, c'est un combat, hein. Ça se fait jamais comme ça, tout beau, tout mignon. Hein. C'est des combats. Mais comment on gagne le combat? Comment? Comment on gagne le combat? Comment on franchit nos obstacles, nous? Comment? Comment on fait? Je compte sur moi? Ah, moi? Oh, moi? Moi? Non! Pas de problème, on y va. Non, mais moi, je suis meilleur. Oh, ça, c'est rien, ça. Donc, toi, tout seul. Toi, tout seul, tu vas y arriver. Regardez, Josué, pourtant, hein, choisi par Dieu pour succéder à Moïse. Le choix de Dieu ne se trompe pas. Dieu ne se trompe pas dans son choix. Il sait ce qu'il fait, les sages. Pas comme nous. Nous, on se trompe souvent. Mais comme Dieu nous aime, ça va. Il nous remet sur le droit chemin. Nous, on se trompe souvent. Mais regardez ce que Dieu va dire à Josué. C'est ça qui est important. Amen. On lit ensemble? Allez, on y va. Au chapitre 1, ça. Chapitre 1. Après la mort de Moïse, le serviteur de l'Éternel dit à Josué, fils de Nun et assistant de Moïse, mon serviteur de Moïse est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain avec tout ce peuple, pour rentrer dans le pays que je donne aux Israélites. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Votre territoire ira depuis le désert du Liban jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate. Tout le pays des Hittites et jusqu'à la mer Méditerranée vers le soleil couchant. Personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession, que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Seulement, fortifie-toi et aie bon courage, en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche, afin de réussir où que tu ailles. Que ce livre de la loi ne se lève point de toi. Médite-le jour et nuit, afin d'agir avec fidélité conformément à tout ce qui a été écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas ordonné, fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel ton Dieu est avec toi où que tu ailles. Amen. C'est facile de dire à quelqu'un, prends courage. Hein?
Et tu laisses le gars tout seul se débrouiller. C'est simple, hein, ça. Hein. Le gars, il est dans les problèmes jusque-là. Je lui dis, c'est pas grave, prends courage, hein. Le gars, il te regarde, il dit, mais comment je vais faire? Regarde mes problèmes, je fais comment? Imaginez, on enlève ce que Dieu dit à Josué. Il dit, Josué, tes successeurs, prends le peuple, va de l'autre côté à Canaan et débrouille-toi. Prends courage seulement. Le gars se dit, je compte sur qui pour travailler là? Mais ce qui est important, c'est ce que Dieu dit. Il dit bien à Josué, fortifie-toi et prends courage. Mais il lui dit auparavant, Josué, je ne te délaisserai pas dans cette mission-là. Je ne t'abandonnerai pas. Vous voyez, c'est ces paroles-là qui nous encouragent à ne pas abandonner, à ne pas être effrayés par les obstacles. À chaque fois que Dieu va dire, prends courage, il lui dit, je suis avec toi. Amen. Donc on dit souvent, s'il est avec moi, qui sera contre moi? Prendre courage, ça veut dire quoi? Quand on dit à quelqu'un, hey, courage, hein, courage, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire quoi? Fortifie-toi. Si je vois par exemple, ma soeur Doriane en ce moment, elle est au boulot jusque-là et puis elle est chargée de travail. Mais je lui dis, Doriane, prends courage, hein. Mais avec quoi je vais prendre courage? Avec qui? Dieu est avec toi. Donc si Dieu est avec moi, je peux y aller. Parce que lui, au moins, il ne m'abandonnera pas, il n'est pas comme toi. Parler, c'est parler, hein. Hein? Ah, mon frère, vraiment, c'est compliqué à la maison, si tu savais. J'ai perdu mon travail, ma voiture est en panne, ma femme, oh là là, et les enfants, ça crie, il n'y a plus rien à manger. Ah, prends courage. Tu regardes le gars, il m'a dit, prends courage. Le gars, il te regarde, il dit, oui, je veux bien, mais comment je fais? J'ai plus rien. Comment je fais? Vous savez, Dieu, quand il s'engage dans la vie de quelqu'un, il va jusqu'au bout. C'est lui qui a dit, je ne vous abandonnerai pas. Ça sort de là. Josué, je ne t'abandonnerai pas. Je t'ai choisi. C'est moi qui t'ai choisi. C'est pas toi. Maintenant, je te donne une mission. Va emmener le peuple de l'autre côté. Mais sache une chose. Il faut que tu sois fort et courageux. Le courage, c'est quoi? C'est affronter une épreuve avec la force, pas avec la faiblesse. Oui ou non? Quelqu'un qui a atteint d'une maladie, je vois ma soeur Rosilia, je me rappelle, il y a des années en arrière, c'était pas simple pour elle, ni pour son mari. Mais comment elle a pu prendre courage? C'est à travers ceux qui étaient autour d'elle. Amen. Par les paroles d'encouragement, par des gens qui soutenaient, qu'elle voyait, par des visites qu'elle avait. Vous comprenez? C'est ça qui fait qu'elle n'a pas baissé les bras. Mais s'il n'y a personne, si on ne te parle pas, tu es tout seul dans ton problème, comment tu vas être courageux? Beaucoup abandonnent. Devant les difficultés, beaucoup lâchent prise. Imaginez Josué, avec ce peuple-là, qui sortait d'Égypte, qui avait fini avec Moïse, maintenant c'est lui qui succède pour emmener le peuple de l'autre côté. Vous croyez que ça s'est passé tout seul? Qu'on ne lui a pas causé des problèmes? Mais qu'est-ce qui fait que Josué a tenu ferme? C'est ce que Dieu lui avait dit, je serai avec toi. Je ne t'abandonnerai pas. Et regardez bien, à un moment il dit, ce que je t'ordonne, ça devient même un ordre. Fortifie-toi et prends courage, car je suis avec toi où que tu ailles. Si tu sais que quelqu'un t'accompagne dans un problème et qu'il ne t'abandonnera pas, ça va mieux que si tu es tout seul, non? Oui ou pas? Mais comme l'homme n'est pas fiable, est-ce qu'il va t'accompagner jusqu'au bout? Hier, mon frère est venu me visiter, il est électricien, j'ai une belle maison toute neuve, il n'y a pas de problème dedans, il y a tout à refaire. Et il y a plus d'un an et demi qu'on a eu la maison, il devait venir me faire toute l'électricité, c'est son métier. Et à cause de ma belle-sœur qui est malade, il ne pouvait pas se libérer. Et hier, il vient, et puis il regarde la maison, et puis ça me fait rire parce qu'il ouvre un boîtier, il dit, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il dit à mon frère, ah bon, tu parles de Dieu maintenant? Tu viens ici, tu es contaminé. Et il vient avec son gendre, David, ils viennent tous les deux, puis bon, alors il me refait un truc provisoire, moi, je suis sûr que quand j'appuie sur le bouton, ça n'éclose pas, donc je suis rassuré, parce que c'était un peu la cata.
Et puis, je dis à mon frère, oui, hein. Depuis 1 an et demi qu'on est là, si vous avez bien bossé, je dis oui, c'est avec mon gamin, parce que je vois personne d'autre. Vous voyez ce qu'il me dit? Il dit, tu sais, quand tu achètes quelque chose, quand tu entreprends quelque chose de grand comme ça, compte que sur toi. Tu ne seras pas déçu. C'est lui qui me dit ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce que souvent, quand on s'engage à faire quelque chose, on compte sur ceux qui sont autour de nous. Mais quand ils ne sont plus là, tu comptes sur qui? Débrouille-toi, hein, gars. Tu l'as voulu, tu l'as cherché, tu l'as eu. Débrouille-toi. Chacun ça. Je vous laisse le mot après. Mais souvent, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Mais si tu es conscient que Dieu est avec toi et qu'il ne t'abandonnera pas, tu as courage, tu continues. Même s'il n'y a personne, tu continues. Parce que celui sur qui tu comptes est fiable, à 100%. C'est lui qui s'est engagé vis-à-vis de Josué à ne pas l'abandonner. Ce n'est pas Josué qui a dit hey, moi je veux bien, mais ne m'abandonne pas. Hein. Ce n'est pas écrit comme ça. Hein. Ce n'est pas écrit comme ça. Hein. C'est d'abord Dieu qui s'est engagé avec Josué. Comme Dieu s'est engagé avec nous à ne pas nous abandonner. Est-ce qu'on le croit encore, ça? Est-ce que tu crois que dans tes difficultés, dans tes épreuves, dans tes combats, il est avec toi? Mais il sait ce que tu traverses, il n'est pas fou. Si c'est Josué qui a été choisi et pas un autre, c'est parce qu'il sait que Josué va être capable, il a la capacité d'emmener le peuple. Dieu ne va pas te prendre, te donner une mission grande, je ne sais pas comment, si tu n'as pas la capacité, il ne va pas te tuer. Vous comprenez? Quand on est choisi par Dieu, il sait pourquoi il t'a choisi. C'est parce qu'il a besoin de toi pour quelque chose. Et dans ce quelque chose, il dit, fais-moi confiance, moi je ne te lâche pas. Je ne suis pas comme les autres. Mais c'est dans l'épreuve que tu vas vérifier que Dieu est avec toi. Et dans l'épreuve, tu peux vérifier que les hommes, là, ils ne sont plus avec toi. Tu es tout seul dans ta galère. Chacun ça, je vous laisse la suite. C'est ça le problème. Mais regardez, à plusieurs reprises, Dieu va revenir vers Josué. À chaque fois, et lui dit la même chose. Fortifie-toi et prends courage. Ne t'ai-je pas dit, fortifie-toi et prends courage. Ce que je t'ordonne, fortifie-toi. À chaque fois, il nous rappelle pourquoi. Parce que nous, on doit être convaincus que quel que soit ce qui nous arrive, celui qui s'est engagé là, à ne pas m'abandonner, sera avec moi. C'est ça qui compte pour nous. Amen. Cette foi en lui que quand je me lève, il est avec moi. Quand je me couche, il est avec moi. Même si je pleure, il est avec moi. Quel que soit ce qui m'arrive, il est avec moi. Mais c'est ça le plus important. C'est savoir que Dieu est avec nous. Et qu'il ne nous laissera pas. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on y croit encore? Quand l'obstacle est devant toi, tu fais quoi? Mais le contraire de courage, c'est quoi? Le découragement. Et qu'est-ce qui nous décourage souvent? C'est quand on se retrouve tout seul avec nos problèmes et il n'y a plus personne. Là, tu tombes par terre, les bras avec. Mais qui va te relever? Dieu. Moi, Miguel, on a vécu une expérience forte hein, quand j'ai perdu ma société. Le matin, je me lève, les comptes bloqués. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Compte commun, pas accès. Compte de société, pas accès, bloqué. Qu'est-ce qui se passe? J'appelle la banque, ils ne savent pas ce qui se passe. J'appelle la comptable, ils ne savent pas ce qui se passe. Ça durera 15 jours, on ne sait pas ce qui se passe. Mais pendant 15 jours, c'est bloqué. Maintenant, on te dit gentiment, monsieur, on sait ce qui s'est passé. Le tribunal de commerce a fermé votre société. Tu dis quoi? Ben, ça veut dire quoi? Ça fait que vous ne pouvez plus travailler. Et les ouvriers non plus. Mais je dis, je fais quoi? Mais il faut attendre que le jugement final soit rendu. Ça a mis 2 ans. Donc pendant 2 ans, tu n'as rien. Que tu pleures ou tu ne pleures pas, tu n'as plus rien. Plus d'argent. À votre avis, les créanciers, les loyers et tout ça, qui vont et n'en pas. Monsieur Larsonnier, vous nous devez ce mois-ci. Tu n'as pas d'argent. Tu fais comment? Mais quand je dis rien, c'est rien. Comment tu peux traverser une épreuve comme ça? Sans péter un câble? Sans te suicider? Sans accuser ta femme t'accuse que c'est de ta faute? Parce que souvent c'est ça les couples. Quand tout va bien, ça va, mais quand tout va mal, qui soutient l'autre? Et le diable est content là. C'est bon, j'ai gagné, ils sont par terre ces deux-là. Comment on fait? Mais comment on fait dans une situation comme ça?
Si tu n'es pas convaincu que Dieu est avec toi, comment tu traverses 2 ans comme ça? Comment tu fais? Mais comment on s'en est sorti? Moi, je vais vous dire comment. C'est à travers l'Église. C'est là que je mets l'accent sur l'Église. Quand on parle de l'Église, c'est quelque chose pour moi. Moi, je dis, ma famille, c'est l'Église. J'ai une famille de sang. Mais ma famille, ce que je ne peux même pas parler, c'est l'Église. Pourquoi? Parce que dans tous les domaines de ma vie, depuis que Dieu m'a choisi, depuis que je l'ai accepté, j'ai vu l'Église dans ma vie. Dans tous les domaines. Dans mon mariage, pour le baptême, dans les hauts, dans les bas, l'Église a toujours été là. Vous comprenez? C'est-à-dire que l'Église, c'est qui, finalement? Qui a dit je bâtirai mon Église? Qui? C'est Jésus, non? Donc, Jésus est avec moi. À travers lui, je vois Jésus. Amen. Et c'est les frères et les sœurs qui se sont levés pour nous aider, pour payer. Qui est capable de faire ça pour toi? Tes amis, là, tes copains de boîte, là? Tes copains de boisson? C'est eux qui feraient ça? Quand c'est comme ça, tiens, chacun pour soi et Dieu pour tous. Mais c'est dans l'épreuve que tu peux vérifier que Dieu est avec toi. Amen. C'est dans ces épreuves-là que tu peux vérifier qu'il pourvoit à tes besoins. Tu peux comprendre ça? Mais quand tu as compris ça, tu ne peux pas douter de l'amour de Dieu. Vous comprenez? Mais c'est pas quand tout va bien que tu peux vérifier ça, non. Vous savez, quand on a ce qu'il nous faut, on ne se plaint pas, on est tranquille, tout va bien, il fait beau, les poules chantent, le coq qui chante, et puis c'est beau, et puis c'est bien. Mais quand ça tombe là, comment tu fais? Sur qui tu comptes? C'est pour ça que Dieu n'a pas fait un jour pareil que l'autre. Regardez, mon témoignage, c'est quoi? Avant qu'on ferme ma boîte, la veille, j'étais content, j'avais le pognon, j'étais heureux, on vivait bien. Mais le lendemain, c'est plus pareil, hein, t'as plus rien. Comment on fait? On lâche Dieu? On accuse Dieu? On fait quoi? On se met dans un trou comme les autruches? Vous croyez que Josué, c'était simple pour lui? Ouais, ça a été cadeau que Dieu lui a offert un bon chemin, tracé là, et puis vas-y, tu prends le code de race, tu l'emmènes à la tête, puis t'as gagné. Ça marche pas comme ça la vie. Hein. C'est des combats dans nos vies de chaque jour. Ça peut être des problèmes de santé, ça peut être des problèmes de couple, des problèmes de travail, de famille. Les problèmes, c'est pas ça qui manque. Mais dans tous ces problèmes-là qu'on rencontre, nous tous, parce qu'il n'y a pas un être humain sans problème, ça n'existe pas. Sur qui on compte? Sur celui qui a fait des promesses de ne pas nous abandonner. Moi, je voudrais ce matin que tu comprennes. L'homme, c'est l'homme. Mais on dit, malheur à l'homme qui se confie. Pourquoi? Parce que l'homme n'est pas fiable. Je peux te dire oui aujourd'hui, et tu vas vérifier que ce que je t'ai dit, c'est de l'hypocrisie. Ah, Dominique, on travaille tout le temps, tu peux compter sur nous. Et Dominique, il voit personne. Il fait comment? Mais il peut être découragé. Il peut renoncer et baisser les bras. C'est ça le problème, souvent. Vous savez, quand c'est l'époque des vœux, là, qu'on va arriver au 1er janvier, hein, on fait des vœux, les gens font des vœux. Mais quand tu fais un vœu à Dieu, à l'Éternel, la Bible dit, empresse-toi de l'accomplir. Hein. Il ne prendra pas pour innocent celui qui a ouvert sa bouche devant lui. Hein. Il dit, tu as ouvert ta bouche pour moi? Ben j'attends. Mais tu as ouvert ta bouche, tu as dit que tu allais faire. Je t'attends. Faites attention à ce qu'on dit. Hein. Il y a un qui enregistre mieux que nous. Le problème, c'est ça, c'est qu'on dit beaucoup de choses à Dieu, et ce qu'on lui a dit, on ne fait pas. Donc c'est compliqué. Hein. Donc regardez, dans ce texte-là, à plusieurs reprises, Dieu va dire à Josué, fortifie-toi et prends courage. C'est pas fini. Amen. C'est dur, je le sais, c'est pas fini. Ça va être compliqué, oui, mais c'est pas fini, je suis avec toi. Mais est-ce qu'on accorde cette compréhension-là dans nos vies d'aujourd'hui, de tous les jours, que quelque chose qui m'arrive, il est avec moi. Donc, je suis déjà encouragé à ne pas abandonner. Donc, le courage, c'est quoi? J'affronte le problème avec force. Vous comprenez? Pas avec faiblesse. Quel que soit le problème, c'est avec la force que j'y vais. Hein? Je lâche pas, j'ai même pas peur. Hein? Devant la peur, j'ai force. Hein? J'ai le courage devant cette peur-là. J'affronte le problème. Je ne le fuis pas. Je l'affronte. Mais pas tout seul. Avec Dieu. Il y a un autre texte qui en parle. Hein? Moi, j'aime bien les versions différentes.
dans la version Sommer, je crois que Jean-Luc il est là, c'est pas fortifie-toi et prends courage, c'est prends courage et tiens bon. Vous voyez? Tiens bon, lâche pas prise. C'est ça ce que Dieu dit à Josué. Tiens bon, Josué, ça va être dur, mais tiens bon, on va y arriver ensemble. Vous voyez, quand on est dans une situation difficile et que tu entends des encouragements comme ça, eh ben, ça te donne du courage. Hein? Mais l'Église était appelée à ça, non? Par contre, si je vois ma soeur Gina, quand il y a des problèmes, puis je dis, bon, Gina, tu sais, hein, j'ai rencontré quelqu'un, il avait des problèmes comme ça, mais c'est fini, hein, il est mort. Hein. Là, c'est pas le courage que j'envoie, c'est le découragement. Vous comprenez? Mais oui, mais des fois, on rencontre des gens comme ça. Hein. Oui, tu sais pas, le gars, là, mais il avait le même problème que toi. Hein. Tu sais pas ce qui est arrivé? Ils l'ont foutu en prison. Là, ça t'encourage pas. Mais comment? Et toujours avec la même chose, hein, ce qui sort de notre bouche. C'est puissant. Ça bénit et ça maudit, ça. La langue. Jacques, vous lirez chez vous. Matthieu 9, 22. Bon, on va prendre à partir du 27 pour qu'on comprenne mieux. Donc, mon frère Sénéca était bien inspiré, il a parlé d'un aveugle tout à l'heure, non? Tu n'as pas parlé d'un aveugle tout à l'heure? Oui, il a parlé de ça. Verset 27. Quand Jésus est parti de là, Matthieu 9, hein? Matthieu 9, 27. Quand Jésus est parti de là, il fut suivi par deux aveugles qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David !» Parce qu'il fut arrivé à la maison. Les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» « Oui, Seigneur, lui répondit-il. Alors, il toucha leurs yeux en disant « Soyez traités conformément à votre foi. » Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur recommanda avec sévérité « Faites bien attention que personne ne le sache. » Mais à peine sortis, ils parlèrent de lui dans la région. Amen. Qui a une autre version que celle-là? Tu as la version Sommer? Tu peux lire la version Sommer? Ouais. Matthieu 27. Lorsque Jésus partit de là, deux aveugles le suivirent en priant « Fils de David, aie pitié de nous !» Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et leur dit « Croyez-vous que je peux faire ce que vous me demandez ?» « Oui, Seigneur, lui répondit-il. Alors, il leur toucha les yeux en disant « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Amen. Amen. Qu'est-ce que la foi déclenche sur? Regardez, ces aveugles, ils crient après qui? Ils sont aveugles, ils entendent parler de Dieu, ils crient. Qu'est-ce qu'ils font? Ils crient après qui? Ils crient après qui? Après Dieu. Bon, et qu'est-ce que Dieu fait? Il les laisse comme ça à crier, leur souffrance, leur douleur, leur désespoir qui sont aveugles. Vous voyez, le même texte, on va le reprendre dans Matthieu 10, vous allez voir un peu plus loin. J'ai pour dire plus loin. Ah non, c'est Marc 10, pardon. Marc. Je disais aussi, il y a une... Je suis tellement pressé d'arriver, donc j'ai oublié de... Voilà, Marc 10. Voilà. Au verset 46, on parle aussi d'un aveugle, et regardez ce qui se passe en plus. Ils arrivèrent à Jéricho lorsque Jésus sortit de la ville avec ses disciples, qui étaient une grande foule. Bartimée, le fils aveugle de Timée, était assis en train de mendier au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Vous voyez? Dans Matthieu, on le voit, mais dans Marc, c'est plus explicite. Il dit « Aie pitié de moi, fils de David !» Beaucoup le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. Vous voyez, le gars, il sait que c'est Jésus qui passe. Il a besoin de son aide. Il commence à crier « Aie pitié de moi !» Les gens veulent le faire taire.
Les gens ne veulent pas qu'il parle. En gros, ils ne veulent pas qu'il soit guéri. Bon, tu es dans les problèmes jusqu'à je ne sais quoi. On t'invite, tu dis, bon, allez, on va aller dans une assemblée, là-bas, tu verras, on priera pour toi. Et les gens disent, ah, va pas là-bas, il n'y a pas de solution là-bas. Va pas là-bas, non, c'est des conneries là-bas, vas-y pas. Donc en gros, le gars, il crie sa souffrance, il crie sa douleur, et les autres, en gros, ne veulent même pas l'aider, ne veulent même pas qu'il soit guéri. Beaucoup le faisaient taire. Regarde ce que Jésus lui dit. Beaucoup le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Le gars, il dit, bon, vous voulez pas, mais je sais que peut-être certainement auprès de lui, j'ai une solution. Regardez ce qu'il fait. Appelez-le, dit Jésus. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant quoi? En lui disant quoi? Bon courage. Prends courage, lève-toi, il t'appelle. Comme a dit Cédric, le gars il est aveugle, il est mendiant, il est assis, il attend seulement. Mais il sait que Jésus est capable de faire quelque chose pour lui. Il a entendu ça. Amen. Donc le gars il crie, hé, Jésus aide-moi, fais quelque chose pour moi. Les gens disent, tais-toi. Oh, c'est bon. Jésus dit, appelez-le. Et ceux qui vont chercher disent, bon, prends courage. Hein? Prends courage, mais lève-toi. Amen. Vous voyez? C'est important ce passage. Il dit, prends courage, mais reste pas à attendre que ça se passe. Hein? Prends courage et lève-toi. C'est pas fini. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lisez la suite. L'aveugle jeta son manteau et se leva. Face pour toi. Mon maître, non, ah voilà. L'aveugle jeta son manteau, se levant d'un bond main vers Jésus. Jésus prit la parole et lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi, mon maître? Lui répondit l'aveugle, que je retrouve la vue. Jésus lui dit, vas-y, ta foi t'a sauvé. Amen. Dans une autre version, c'est ta foi t'a guéri. Mais pour qu'il prouve la guérison, il y avait plusieurs éléments. Vous comprenez? Il a commencé à crier à Dieu pour son problème. D'autres sont venus pour le faire taire. Par contre, d'autres sont venus l'encourager. Il dit, hé, prends courage. Prends courage, mais ne reste pas comme ça. Lève-toi, viens. Vous comprenez? Souvent, dans nos problèmes, on reste chez nous. Hein? On a fait le tour, on reste chez nous, on a des problèmes jusqu'à là-haut, on ne veut plus entendre personne, on ne peut même plus voir personne. Ouais, de toute façon, ils ont dit qu'ils m'aideraient, ils ne m'aident pas. Ouais, celui-là, il m'avait promis de me donner, il ne me donne pas. Donc, au bout d'un moment, en boucle, tu dis, bon, puisque c'est comme ça, je ferme à tout le monde. Puis j'attends la mort, après tout, il n'y a plus que ça. À votre avis, le gars, aveugle, il attendait quoi? Il attendait quoi? Souvent, on se retranche sur nous-mêmes. Hein? Et on a statué, c'est fini. Il y a ceux qui te découragent, mais il y en a qui vont t'encourager. Lève-toi et va voir le Maître. Lève-toi, va voir Jésus. Pourquoi l'Église existe à votre avis? Parce que Jésus est venu pour un but précis, sauver ceux qui sont perdus. Amen. Des gens qui sont dans la perdition, qui sont enfouis dans les problèmes, dans la drogue, dans l'alcool, dans la maladie, qui médicalement n'ont plus de solution. Humainement, il n'y a aucune solution. Qu'est-ce qu'on fait avec eux? Ben nous qui avons reçu l'évangile, on va vers eux, hey, prends courage mon ami, il y a une solution. Peut-être tu n'as jamais essayé, mais il y a une solution. Prends courage, viens, lève-toi, viens. C'est ce qu'on m'a annoncé, moi, je vous dis, dans mes déboires, il y a 25 ans en arrière. On est venu dans ma maison frapper. Et il y a une solution qu'on m'a proposée que je ne connaissais pas. Jésus. Je dis aujourd'hui, les deux femmes, enfin, deux sœurs qui sont venues, ils étaient gentils, bon. Mais quand tu es dans le trou presque là, et qu'on te dit qu'il y a encore une solution, tu y crois encore? Tu as tout essayé. Mais quand je dis tout, c'est tout. Donc tu vas croire en quoi encore? Au discours des gens? Je dis, non, c'est bon. J'ai cru à tout ce qu'on m'a dit. J'ai essayé tout ce qu'on m'a dit d'essayer. Ça ne marche pas. Je fais comment? Cet aveugle-là, votre ami, il n'a pas cherché une solution un jour? Mais là, on lui dit, lève-toi. Va voir le maître qui t'appelle. Et qu'est-ce qu'il lui a dit, Jésus? Ta foi. C'est-à-dire que le fait de te lever, de venir vers moi, c'est le pas de foi. Et c'est ça qui a sauvé cet homme-là. C'est ça qui l'a guéri.
Moi aujourd'hui, si je suis vivant, c'est parce qu'au bout d'un moment, j'ai décidé de faire ce pas de foi, de sortir de mon problème et d'aller voir Jésus. C'est ça. C'est ce qu'on n'a pas compris quand on rencontre des gens dans les difficultés. Tu peux les conseiller tout ce que tu veux, mais le meilleur conseil, c'est prends courage, viens voir quelqu'un que tu ne connais pas. Quand tu évangélises des gens, tu vois les gens comment ils fonctionnent. Et des fois, qu'est-ce que tu fais? Tu sais qu'ils ont besoin de Dieu. Toi, tu as reçu l'évangile. Tu sais ce que ça t'a apporté. Hein? Donc tu vas transmettre. Mais souvent, les gens n'y croient pas. Donc tu les encourages. Tu ne les condamnes pas. Parce que toi, on ne t'a pas condamné. Tu ne les juges pas. Dieu ne t'a pas jugé. Non? Donc, d'une manière ou d'une autre, avec la parole de Dieu, comme tu l'as reçue, tu encourages les gens à venir vers Dieu. Venez voir Jésus. Venez à l'église. Venez. Vous verrez. Nous, on est venus, on a vu. Oui ou non? Depuis que vous êtes arrivés dans l'évangile, vous n'avez pas vu des transformations dans votre vie? Amen. Vous n'avez pas vécu des guérisons, des miracles dans votre vie? Amen. Donc ceux qui avaient vécu ça disent, hé, l'aveugle, lève-toi, viens. C'est ça l'encouragement qu'on doit donner aux gens. Pas, ah oui, mais mon ami, dans ta situation, il n'y a pas d'espoir. Oh, c'est foutu, hein. Demain, tu vas mourir. Bon, c'est ça. Mais vous voyez qu'on n'est pas champion pour décourager les gens? Les juger et critiquer encore mieux. Mais encourager encore moins. Mais heureusement que sur notre chemin, Dieu nous envoie des gens. C'est-à-dire que Dieu ne va pas descendre des cieux pour te prendre la main, pour t'emmener. Hein. Il te fera rencontrer des personnes qui vont t'encourager. Hein, qui vont te soutenir dans le combat, dans l'épreuve. Et quand tu auras passé, tu dis, waouh, ça y est, hein, on va passer le jour 20. On n'y croyait pas. Qu'on a vu l'ampleur du fleuve qui grossissait, là, oh là là, on ne passe pas. Mais le pas de foi. L'obéissance, parce que Josué, c'est le livre de l'obéissance, hein, lisez bien. L'obéissance t'amène à voir le miracle. Cet aveugle a obéi. Il s'est levé. Et qu'est-ce qu'il a eu en retour? La guérison. Ah oui. Allez, un autre passage. Comme la pêche de Pierre. Oui. Il a voulu faire les choses par lui-même toute la nuit, ça n'a pas marché. Ah oui, la pêche miraculeuse. Hein, et puis quand il lui a dit, va là-bas, tu vas voir. Et puis On revient à Matthieu 9. Hein? Là, on était là-bas. On est là-bas. J'en ai. Ah ouais. Tandis qu'il lui adressait ces paroles, un chef arriva et se prosterna devant lui et dit, ma fille est morte. Viens un instant, mais viens, pose ta main sur elle et elle vivra. Jésus se leva et suivit ses disciples. C'est alors qu'une femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle se disait, si je peux seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Jésus se retourna et dit en la voyant, prends courage, ma fille. Ta foi t'a sauvée. Prends courage, ma fille, ta foi t'a sauvée. Et cette femme fut guérie dans ce moment. Amen. Tu peux parler de Jésus à quelqu'un et la personne au moment dit, bon, je vais y aller. Cette femme, 12 ans, avec des saignements, 12 ans. Et si vous regardez le contexte, c'était déclaré une femme impure. Donc, elle pouvait toucher à personne, parce que si elle touchait quelqu'un, la personne devenait impure. Donc, cette femme était isolée, mise en marge de la société. Elle entend parler de Jésus, elle entend parler de l'Église, elle entend. Et elle se dit en elle-même, mais si seulement je peux aller, hein, si seulement je pourrais participer, peut-être je serais guéri. Peut-être. Mais si vous regardez ce passage-là dans un autre évangile, il y a eu de l'opposition. Il y avait une foule. Donc en gros, quelque part, c'était pas facile à cette femme-là d'aller toucher. Non. Hein? Mais Jésus, voyant ça, qu'est-ce qu'il va lui dire? Prends courage. C'est-à-dire que
Tu as fait des efforts, hein, pour venir jusqu'à moi. Tu as fait des efforts. Il y a eu des combats pour venir, pour me toucher. Mais moi, je te dis une chose. Prends courage, c'est-à-dire continue, tiens bon. Pourquoi? Parce que ce que tu as fait, c'est un acte de foi qui te guérit. Vous comprenez? La dame aurait pu rester avec sa perte de sang encore combien d'années? Elle a pris une décision. Elle dit si seulement je peux toucher là, peut-être je suis guéri. Elle n'avait pas la guérison, non? Elle dit peut-être. Mais Jésus va lui dire, oh, prends courage, c'est-à-dire, tiens bon jusqu'au bout. Parce que cet acte que tu as posé là, continue. Ta foi, cette foi que tu as eue de venir toucher mon vêtement, t'a guéri. Est-ce qu'on y croit encore aujourd'hui? Nous, on est devenus ceux qui calculent le plus maintenant. On raisonne de plus en plus sur les choses. Les choses avec Dieu, je vous ai toujours dit, je le redirai tout le temps, c'est les choses les plus simples. Et c'est les choses que nous, on a compliquées le plus. Qu'est-ce qu'il a dit notre frère avec Dominique? On est dans notre confort, on a calculé les champs, on a programmé, on a monté, on a timing. Mais la liberté de l'esprit, on l'a plus. Amen. On n'est plus inspiré dans les choses de Dieu. Si on regardait cette femme, selon la loi, c'était fini, statue, elle ne peut pas approcher Jésus comme ça. Non, impossible de se mêler dans la foule. Dans sa situation, c'est pas possible. Moi, je rigole maintenant. Mais prenez pas l'église. Vous savez ce que les sœurs ont dit au pasteur de l'église à l'époque? Le pasteur nous fait peur, le gars. Qu'est-ce que Jésus va faire pour lui? Bon, imagine, on t'évangélise, on t'amène à l'église pour que tu rencontres Jésus, et ceux qui sont dans l'église, ils disent, mais qu'est-ce que Dieu va faire avec un gars comme ça? Non, mais il n'y a pas un problème. Et Dieu va dire, il faut le mettre dehors, celui-là, il nous fait peur. Non mais rendez-vous compte. Jésus est venu pour sauver les gens, et toi tu dis, celui-là, c'est pas possible. Dans l'état où il est, qu'est-ce que tu vas faire avec un gars comme ça? Rendez-vous compte l'accueil qu'on m'a fait. Mais si tu es choisi par Dieu, amen, Dieu est avec toi. Même le pasteur me disait, tu sais, hein, après coup, là, quand je t'ai vu arriver, je croyais que tu avais cassé mon église. Je dis, j'avais pas. Si vous me voyez aujourd'hui, gloire à Dieu, ça va. Mais tu m'aurais vu il y a 25 ans, je suis triste. Hein. Mais il y a des cas comme ça, je vous dis, qu'on peut rencontrer, qu'on amène à Christ. Mais si tu amènes quelqu'un à Christ, fais confiance à Christ. Ne doute pas, amen. Celui qui transformera la personne, c'est pas toi. Vous voyez que c'est Josué avec ses bras musclés qui a amené le peuple de l'autre côté? Tout seul? C'est celui qui a dit, je t'ai choisi, fortifie-toi et prends courage. C'est lui qui est devenu sa force. C'est pas toi. L'homme ne change pas l'homme, hein. Jamais. C'est Dieu qui change l'homme. N'essaye jamais de te changer par toi-même, hein. Échec. Tu n'iras pas loin. Pose sur Dieu pour te changer. Tu réussiras. Mais à chaque fois, tu verras, dans ta vie, dans ta marche avec Dieu, il y a toujours, c'est sûr que tu dois comprendre. Fortifie-toi et prends courage, c'est pas fini. Amen. Nous devons comprendre que malgré nos faiblesses, malgré nos erreurs, celui qui nous a choisis ne peut pas nous abandonner. Il est toujours avec nous. Et il le restera. Il a dit jusqu'à la fin du monde. Donc on ne sait pas quand. Amen. Allez, un autre passage. Jean 16. On va arrêter là. Aujourd'hui, je suis gentil avec vous. Choupi, tu es gentil aujourd'hui? Je ne sais pas. On verra ça après, ça discute. Oui. Choupi. Au verset 27, Jean 16. C'est Jésus qui parle avec ses disciples. Et il leur dit, en effet, le Père lui-même vous aime, parce que vous m'aimez. Et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je retourne vers le Père. En gros, Jésus leur dit, voilà, l'heure est arrivée, vous ne me verrez plus, je m'en vais, vous allez rester tout seul. Quand tu as un support, un tuteur, tu te sens fort. Hein. Mais quand il n'y a plus personne sur qui t'appuyer, tu dis, oh, comment je vais faire? C'est un peu ça l'inquiétude. Livré à toi-même, tu fais comment? C'est-à-dire que quand tu es une assemblée avec des pasteurs ou autre, tu es derrière, tu es tranquille. Mais quand c'est ton tour d'être devant, tu dis, oh, ça va être chaud. Mais tu comptes sur eux encore? Non, c'est ton tour. Vous comprenez? C'est ça qu'on doit comprendre. Jésus leur répondit, vous croyez juste maintenant. Voici,
que l'heure vient, elle est déjà venue, où vous verrez, vous serez dispersés chacun de votre côté, et vous me laisserez seul. Cependant, je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde. Jésus dit à ses disciples, et ça, elle est bonne pour nous, cette parole, ça n'a pas changé. Vous aurez à souffrir dans le monde, vous tous. Vous aurez des problèmes. Vous vous rencontrerez avec des difficultés. Jésus nous le dit. Il nous parle encore. Hein? Mais il dit, prenez courage. Ah, prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. C'est pas beau, ça? Bon, de quoi on va se plaindre? Pourquoi on dira, j'y arriverai pas? Jésus le dit. Prends courage, mon frère, ma soeur. Moi, j'ai vaincu le monde pour toi. Mais par contre, tu auras des problèmes. Tu vas souffrir. Ça, il le dit. Il avait dit, tu vois, paradis tranquille. Hein. On ne dit pas la vie, c'est un long fleuve d'eau tranquille. C'est comment on dit? Un long fleuve tranquille. Un long fleuve tranquille. C'est pas ça la vie chrétienne. Hein. Dis-toi bien que quand tu vis des difficultés par rapport à ta foi, par rapport à ton choix Jésus de l'Église, dans ton foyer au travail, peu importe où tu rencontres des difficultés, c'est ce que Jésus a dit, vous allez souffrir. Vous aurez des problèmes. Mais il te dit une chose, ne te décourage pas, au contraire, prends courage. Pourquoi? Parce que j'ai vaincu le monde pour toi. Amen. Amen. Donc si je sais que j'ai un problème gros comme ça, et que quelqu'un vient me dire, ton problème, je l'ai déjà réglé, mais j'ai la balade. Amen. Mais je ne me lamente plus. Je saute de joie. Non? Oui ou non? Oui. Bah attends. Amen. Tu vas pas être triste? Mais quand tu es dans la souffrance, est-ce que tu te rappelles que Jésus a vaincu le monde pour toi? Quand tu es dans ces difficultés-là de combat, de lutte, à travers je ne sais quoi comme que tu vas rencontrer, est-ce que tu ressens les paroles de Jésus? Prends courage. Prends courage. Tiens, pourquoi j'allais dire, si un bon n'abandonne pas, c'est pas fini parce que je suis avec toi, je n'ai pas terminé avec toi. Est-ce qu'on a compris ça? Attendez, pourquoi on est encore vivant aujourd'hui? Est-ce que c'est un hasard qu'on est encore vivant? Non. Hein? Peut-être qu'il y en a qui souhaitent ta mort parce que tu les énerves. Petit bon serait dur, je me dis, va faire les yeux. Ah, quand même, tu vas. Ouf. Il m'avait marre, celui-là. Mais tu t'es déjà posé la question, pourquoi tu travailles comme ça, tu es encore vivant? Pourquoi? Le pourquoi, c'est simple. Parce que Jésus n'a pas fini avec toi. Amen. Il sait que tu souffres, il sait que tu as des problèmes, il sait que ça ne va pas bien, il le sait. Mais il te dit, prends courage. Parce que pour toi, j'ai vaincu le monde. Et à votre avis, qu'est-ce qui est victorieux du monde? Qu'est-ce qui peut être victorieux du monde? Qu'est-ce qui peut être victorieux dans ma vie des problèmes? Quoi? La foi. Voilà. Jésus le dit. Votre foi, c'est ça qui vaincra le monde. Votre foi. Amen. On a parlé de certains textes de la femme. 12 ans, avec ses hémorragies. Qu'est-ce que j'ai dit? Ta foi. Il a dit ta foi. Ta foi était victorieuse de ta maladie. Hein? Ta foi, là, l'aveugle, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri. Vous voyez, c'est toujours la foi. Mais dans la foi, il y a des épreuves. On appelle ça les épreuves de la foi. Mais dans ces épreuves-là, il faut que tu prennes courage. Ah oui? Prends courage. Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a guéri. Regardez, on arrive à la fin de l'année, non? Qui n'a pas eu des problèmes depuis janvier 2025, depuis le début? Tous on a eu des problèmes. On arrive à la fin. Est-ce que tes problèmes sont réglés? Bon, comme ils ne sont pas réglés, tu vas faire quoi? Tu vas lâcher, tu vas abandonner? Tu vas dire, bon, moi j'arrête de prier, j'en ai marre, c'est des conneries à l'église. Les bons hommes vont tout me dire, ça me fatigue, je vois rien, ça ne change pas, mes gosses c'est toujours les mêmes, mon mari il gueule tout le temps, et puis il n'y a plus de pognon. Ça ne change pas depuis que je vais à l'église, ça ne change rien. Bon, c'est quel Dieu en qui tu as cru? C'est quel Dieu en qui tu as cru pour parler comme ça? Non, c'est pas possible. C'est impossible. Tu ne peux pas dire ça. Tu ne sais pas quand Dieu, pour toi, va ouvrir les Écritures, tu ne le sais pas. Cet homme, c'était son temps, son heure où il a dit, lève-toi, viens. Cette femme, c'était son jour d'aller toucher le vêtement de Jésus. Josué, il ne savait pas que Moïse allait mourir comme ça. Il ne savait même pas qu'il avait choisi pour succéder. Est-ce qu'il savait?
Est-ce qu'ils savaient? Mais qu'est-ce qui a fait que ces gens-là ont repris courage, force? C'est les paroles qu'ils ont entendues. Les gens qu'ils ont vus autour d'eux. Donc moi, je voudrais t'encourager. Ne reste pas avec ton problème tout seul. C'est dur de s'ouvrir aux autres pour exposer son problème. C'est dur, hein? Moi, je le dis encore et je vous le redis. Le jour où j'ai eu mes problèmes de société qui a fermé, et ça, je ne le dis pas parce que je le garde en rancune, c'est un témoignage. Pour dire que ne compte pas sur les autres. On était à une pastorale, Jean-Luc était avec moi. Moi, je n'ai rien dit au pasteur. C'est Jean-Luc qui s'est levé, il a dit, Régis a des problèmes, il n'a plus d'argent. C'est lui, c'est pas moi. Vous voyez? Je n'ai pas honte de le dire. Pourquoi je vous le dis? C'est pour que vous puissiez ne vous appuyer pas sur les hommes, mais sur Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont répondu les pasteurs? Bon, on va prier. C'est bien. Je n'ai pas eu 1 euro, ni un sac de riz. Même pas un coup de téléphone. Ça fait mal, hein? Donc si je regarde à ce cercle-là, allez, bonsoir Clara, c'est bon, j'abandonne. Si c'est ça l'église. Mais autour de moi, il y avait des frères et des sœurs sincères que j'ai vus et qui m'ont encouragé. Et c'est pour ça que je suis encore debout aujourd'hui. Et que je sers Dieu. C'est ça la véritable église. La Bible est claire. Quand un souffre, c'est tout le corps qui souffre. Vous comprenez ça? Quand un se réjouit, c'est tout le monde qui se réjouit. Donc nos joies, nos peines, elles sont communes. On les partage et on les vit. C'est pas chacun pour soi. C'est pas l'église, ça. Si vous voyez Jésus avec les 12, qu'est-ce qu'il leur a dit à ces 12-là, avant de partir? Il dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Mais l'amour, c'est pas que parler, c'est agir. C'est ça notre problème. On parle beaucoup. Peut-être trop. Mais on n'a pas assez d'action. Mais c'est dans l'action qu'on voit Dieu. Amen. C'est pas des blablabla. Ah mon frère, Dieu va te faire grâce. Alors que tu as quoi aider ton frère, dis Dieu va te faire grâce. Toi tu écoutes tes découragés, il ne voit rien. Alors tu pouvais faire quelque chose. Et moi je dis, on fatigue Dieu. Bon, imaginons Dominique qui est là, sa voiture est là, il veut pour repartir du culte, la voiture ne démarre pas. Il dit, ah, ça va aller Dominique. Et foi, prends courage, ça va démarrer. Je rentre chez moi. Je rentre chez moi, hein. Non, mais je rentre chez moi. Ben écoute, c'est bon, le culte est fini. Je suis fatigué, moi, j'ai faim. Et lui, il reste tout seul avec la panne de sa voiture. Et il est là, ça ne démarre toujours pas. Bon, il va penser quoi? Sincèrement. Mais ce que je vous dis, c'est la vérité, c'est ce qu'on vit souvent. Et on ne peut pas se mentir, c'est impossible de mentir. Donc j'ai la possibilité, même pas d'aller prier, juste d'ouvrir le capot, vous ne testez rien. Et je mets des pinces à sa batterie, puis elle démarre, puis il est content, il voit avec. Voilà. Moi j'ai... Dominique, oh, on sort du culte. Et froid. Ça va démarrer. Je ne prends même pas de nouvelles si la voiture démarre. Je m'en fous complètement. Je m'en fous complètement de sa bagnole et lui avec. Contre tout. Et si ça ne marche pas, tu me diras, c'est que tu as quelque chose avec lui. Et si ça marche pas, c'est parce que tu as péché. Voilà. C'est parce que tu as péché. Voilà. Parce que moi j'ai foi qu'elle va démarrer. Si elle ne démarre pas, c'est pas moi. C'est pas Dieu, c'est toi. Regardez comment. On rigole, hein. Mais souvent on dit ça. Mais elle est où la compassion? Elle est où l'amour manifesté? Elle est dans la bouche. Et le reste. Non, t'inquiète pas, tu ne resteras pas là, on te ramènera chez toi. On n'est pas dans ta voiture. Nous, on est comme ça. Ah, nous! Oh, c'est pas mieux que nous. Pierre a dit ça à Jésus. Jésus n'ira pas à la croix, non, pas toi! Et après, il remit le mettre 3 fois. Moi, je dis, si seulement, allez, Dieu pouvait nous enregistrer 1 mois dans tout ce qu'on fait. Et au bout d'1 mois, il projette notre vie. On aurait honte. On change d'identité. Regardez, c'est bon, on a une information, quelqu'un te donne une information, un sujet de prière. Qu'est-ce qu'on en fait? C'est bon. On ne prie même pas. C'est toujours vrai. On a entendu, on ne prie pas. On ne peut pas se cacher. Tout le monde a fait ça. Tout le monde a fait ça. Mais si c'est un sujet de prière, ça veut dire que
Il faut que Dieu intervienne. Donc tu ne peux pas mettre ça par terre, tu ne peux pas mettre ça dans ta poche et dire j'ai oublié. Et c'est important. C'est important que tu t'adresses à Dieu pour la personne. C'est pas ce que Jésus a enseigné, qu'il fallait prier que pour soi, pas pour les autres. C'est pas ce que Jésus a dit. Bon, on arrive en fin d'année, moi je vous dis, prenez courage, mais débrouillez-vous. Non, on doit faire bloc, faire front. Amen. L'église, c'est nous tous. C'est pas chacun pour soi, ça marche pas. Mais il faut s'ouvrir aux autres, il ne faut pas se cacher avec son problème. Après, peut-être avec un, tu peux parler, pas avec l'autre. Mais va quand même vers un qui te portera dans la prière, et s'il peut t'aider, il t'aidera. Ne restez pas avec vos problèmes, vos difficultés. Je vous ai toujours dit, l'église à la base, c'est un lieu de prière. Pour tous. Donc on ne sélectionne pas qui. Comme moi, mes expériences, où celui-là, mon papa, il va casser l'église, il n'y a pas un autre. Amen. Alors on va prier. Et on va s'encourager mutuellement. D'accord? Prenez du temps. Si c'est compliqué, tu prends une liste, un crayon, un papier, tu marques le nom de ton frère ou de ta soeur. Toute la liste de ceux-là. Et chaque jour, tu commences à prier l'un après l'autre. Tu vas voir. Ta prière va grandir. Tu n'auras même plus de temps pour autre chose. Tu prieras. Tu vois que le pays va mal, prie pour le pays. C'est tout. Tu rencontres des gens qui sont abattus, encourage-les à venir vers Jésus. Amen. On a tous des moments de faiblesse. On a tous des fois les bras par terre. Moi, je vous donne un conseil pour ceux qui sont mariés, hein, pour les couples. Priez ensemble. Ne vous chicotez pas. Il n'y a rien à gagner. Ouais, c'est ta faute, c'est ma faute, t'as pas fait, j'ai fait. Et puis, c'est un petit feu au début, puis après, ça s'embrasse, et qui va venir avec un... C'est pas le pasteur. Hein. Mais qui allume le feu, c'est vous. Non. Quand il y a un problème, on s'assoit, d'accord? Et on commence à se mettre devant Dieu. Pour voir où est la solution. Qu'est-ce qu'il faut corriger? Tu t'es trompé? Ben, je me suis trompé. On ne va pas te tuer, non? Hein? T'as mal fait, dis à ta femme, chérie, c'est vrai, c'est moi, j'ai mal fait. Mais va pas commencer à y courir après avec une gamelle. Hein? Ah bon, c'est bon, calme-toi. Il y a des voisins. Non, moi je vous encourage. Il faut porter les fardeaux les uns des autres. Hein? On a tous des points forts, on a tous des points faibles, on a tous quelque chose qu'on a reçu de la part de Dieu à manifester, qu'on est choisi. Mais passez du temps à prier ensemble. Je dis tout le temps l'image que j'ai, que je donne pour les couples. Quand tu prends la main de ta femme pour prier, tu ne peux pas gueuler, hein. Tu s'adresses à Dieu. Ça, c'est compliqué. Tu ne peux que t'apaiser et prier. Ça, c'est la seule solution pour mettre fin au feu chez toi. Quand ça chauffe, là, dis stop. Assieds-toi. Quoi? Assieds-toi. Tu n'as pas compris? Tu n'as pas compris. Et commence après, vous allez voir, ça détend. Et quand tu as pris, tu deviens léger. Bon, le problème, il n'est pas réglé, par contre. Mais au moins déjà, ça détend l'atmosphère. Pourquoi? Parce qu'on s'est adressé à Dieu. Et c'est le prince de paix. Donc on ne peut pas rester dans la colère. Ou alors on va chien et chat. C'est pas le but. Donc on va prier. Quelles que soient les situations qu'on va traverser, n'oublions jamais les paroles de Jésus. S'il était juré qu'il serait avec lui, c'est valable aussi pour toi. Je dis tout le temps, c'est pas moi qui a demandé à Dieu de s'engager pour moi, non. C'est Jésus qui s'est engagé pour nous. À ne pas nous abandonner. C'est pour ça qu'on dit souvent, tu n'es jamais seul. Non. Jésus est toujours avec toi. Prions ce matin. Mets toutes tes difficultés devant Dieu ce matin. J'ai dit, Seigneur, j'ai besoin encore de ta parole. Cette parole qui me rafraîchit, cette parole qui relève mes bras. Fortifie-toi. Tiens bon. Tu verras Dieu. Parce que les jours passent, parce que les mois passent, tu ne vois pas la réponse à ta prière. Je te dis ce matin, prends courage. Fortifie-toi. Comme l'aveugle a fait, comme cette femme a fait. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri. La persévérance, mon frère, ma soeur, dans la marche avec Jésus. Dieu donne en son temps, vous savez. S'il y a une chose que tu n'as pas reçue, c'est que ce n'est pas le temps. Ne t'inquiète pas. Mais Dieu ne donne pas des choses comme le monde donne. Non, 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 non.
Ce que Dieu va te donner, c'est des grâces, des talents, des choses merveilleuses, des dons qui seront utiles pour les autres. Qu'est-ce qu'on va réclamer à Dieu comme cadeau? Qu'est-ce qu'on va arriver dans la période des cadeaux, des échanges? Qu'est-ce qu'on va lui demander, mon frère, ma soeur, en fin d'année? De renouveler, d'augmenter notre foi, de resserrer nos liens fraternels, de mettre fin aux guerres, aux disputes qui ne servent à rien. Crions à Dieu ce matin. Chantons ce chant ensemble, je te donne mon cœur. Mais chante-le avec foi. Fais cette dimension de chant ce matin. Tu le donnes. Peut-être tu l'as déjà donné, c'est vrai, mais c'est comme un renouvellement. C'est comme un renouvellement. Prends mon cœur, Seigneur, prends ma vie. Ferme tes yeux, prie, prie, prie Jésus. Qui que tu sois, quelle que soit ta difficulté, ton problème, ce matin, prie. Et Seigneur, je te donne tout. Je ne veux plus lutter. J'ai trop lutté. Mais comme ce matin, tu m'as donné quelque chose de merveilleux, c'est cet engagement que tu es avec moi.